Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un sujet que je voulais traiter depuis bien longtemps. Euh, à la base, je voulais m'exprimer sur ce sujet, mais sous un autre format, format vidéo, long format, avec des extraits vidéo et tout. Mais bon, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et puis, j'ai préféré opter pour le podcast, pour l'audio. Donc, qui veut dire par là que ce ne sera pas un exposé exhaustif, hein, loin de là, ce sera assez sommaire. Mais à mon niveau, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour être le plus pertinent possible. Donc, comme vous avez pu bien voir, le titre de mon audio, c'est Modernité, libre examen et salafisme, une dérive protestante, point d'interrogation. Donc, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que le protestantisme, ou du moins la pensée protestante, et en quoi s'est-elle immiscée dans les courants religieux, notamment en islam. Alors, qu'est-ce que le protestantisme? Déjà, le protestantisme est apparenté à la chrétienté, hein. Même si on peut l'étendre maintenant sur d'autres, on va dire, courants traditionnels, d'autres sphères religieuses, si on préfère. Mais à l'origine, lorsqu'on parle de protestantisme, ça a trait à la chrétienté. Et lorsqu'on entend protestantisme, logiquement, on va à la racine du mot, on entend protester. Donc, c'est ceux qui ont protesté le dogme, l'orthodoxie. On va y revenir un peu plus tard dans l'audio. Donc, par la suite, il y a eu une réforme protestante dans l'histoire. Et lorsqu'on parle de réforme, il faut entendre reformer, redonner forme à. Donc, la réforme protestante a eu pour mission de vouloir réformer ou reformer, donner une nouvelle forme à l'esprit traditionnel, c'est-à-dire le modifier radicalement. Donc, c'est une révolte, hein. Faut pas avoir peur de dire les mots, c'est une révolte. Et si on gratte un petit peu plus et qu'on pousse la réflexion un peu plus loin, on peut même être tenté de dire que c'est une révolte contre Dieu. Ou bien une révolte contre Dieu, mais de manière totalement naïve et inconsciente. Alors pourquoi c'est une révolte contre l'esprit traditionnel? Parce que la réforme protestante rejette la transmission du sacré au profit du libre examen. Vous voyez, on commence à parler du libre examen individuel. Donc, ce n'est ni plus ni moins que de l'individualisme, qui est une tare moderne, qu'on a réussi à immiscer dans la sphère spirituelle. Donc, qui dit individualisme veut dire, logiquement, refus de l'autorité. On refuse toute autorité. On refuse des intermédiaires spirituels. On va y revenir aussi un peu plus tard dans l'audio. C'est-à-dire refus du clergé, refus des saints, qui veut dire par là que maintenant, la religion est une relation directe de l'homme, enfin, du moins, entre l'homme et Dieu. Et à sectionner tout contact avec la structure hiérarchique et initiatique qui caractérise, on va dire, toute tradition authentique. Donc on peut dire par là que le protestantisme, c'est la religion du moderne. Et c'est la modernité qui attaque sournoisement, parfois inconsciemment, maladroitement ou naïvement, la tradition. Et le protestantisme, à bien regarder, est illogique. Parce qu'il a beau s'efforcer à vouloir humaniser la religion au maximum, naïvement ou peu importe, mais il laisse subsister quand même, malgré tout, des petits éléments suprahumains, des petits éléments métaphysiques, même si aujourd'hui il n'est incapable de pouvoir apprécier ne serait-ce qu'une once des enseignements métaphysiques, parce qu'il est cloîtré aujourd'hui dans une matérialité bien épaisse, bien opaque, il ne peut pas en tirer profit. Mais il laisse subsister malgré tout quand même des petits éléments suprahumains métaphysiques. Donc, bien évidemment, il ne devient pas négateur, mais il bénéficie malheureusement de très peu de choses. Il en tire très peu de choses des enseignements spirituels. Car tout passe au crible ou sous le prisme de sa perception individuelle. Donc extrêmement limitée et extrêmement relative. Et d'ailleurs, c'est ce qui a engendré la multitude de courants et de voix protestantes, parce que chacun y va de son interprétation, chacun a sa manière de concevoir les choses, chacun a sa vérité. Donc cela ne pouvait que engendrer par la suite la naissance de nouvelles voies protestantes. Donc le protestantisme est une tare moderne, car elle fait prévaloir le je, le moi, l'ego sur l'esprit.
L'individualité prend beaucoup trop de place. C'est pour ça qu'on parle d'individualisme. Alors qu'à contrario, le cheminement spirituel, traditionnel donc, permet justement d'annihiler cette dimension individuelle, l'éteindre, ce qu'on appelle l'extinction. Bien entendu, quand je dis l'éteindre, c'est l'éteindre en Dieu. Et il est important aussi de s'exprimer sur cette notion de liberté. On va mettre en parallèle la liberté protestante, selon les protestants, et la liberté traditionnelle. L'une des expressions de la liberté dans le protestantisme, dans la pensée protestante, vous me suivez jusqu'à maintenant, c'est le libre examen. Le libre examen, qui est une petite forme, selon moi, de libéralisme. Parce que le libre examen, permet toutes les fantaisies individuelles. Donc, le libre examen est en contradiction radicale avec la doctrine traditionnelle. Car d'un point de vue traditionnel, la liberté ne réside pas dans le libre examen, mais elle réside dans la soumission totale, pleine et entière à l'ordre divin et à l'orthodoxie transmise par une chaîne ininterrompue d'autorité légitime. Donc le je, le moi, n'a pas sa place dans la perception traditionnelle. Et c'est loin d'être une contrainte, excusez-moi. Parce que cette soumission est ce qui permet à l'homme d'accéder à la vérité et à la libération spirituelle. Car la vérité ne peut être découverte par un raisonnement individuel isolé. C'est impossible. Elle doit être reçue par une transmission authentique. Donc, c'est l'esprit traditionnel qui est orthodoxe. Vous voyez ? Et lorsqu'on parle d'orthodoxie, pour la faire très courte, c'est lorsqu'on va dire que tous les enseignements sont en phase avec les principes les plus élevés, les principes métaphysiques. Donc on peut considérer hétérodoxe, c'est-à-dire ceux qui ne se calent pas sur l'orthodoxie, toute conception qui signalera d'une certaine manière une fausseté vis-à-vis de la métaphysique. Donc on peut considérer la pensée protestante et tout le protestantisme, peu importe sa forme, qu'elle soit chrétienne ou musulmane ou peu importe, on peut considérer cette pensée comme hétérodoxe. Car l'individualisme qui caractérise le protestantisme biaise, on va dire, toute interprétation. Le fait de tourner dos à l'autorité, à la hiérarchie, n'arrange pas les choses. Et enferme l'individu dans le carcan le plus étroit, le plus limité de son être, c'est-à-dire son individualité. Donc d'une certaine manière, il s'enferme tout seul et il est dans l'incapacité de s'élever et de s'extraire de cette individualité. Il n'y voit même pas l'intérêt. Je trouve pour ma part, ce qui permet très facilement d'identifier une pensée protestante, c'est lorsque vous vous apercevez, qu'il y a une haine des intermédiaires. À l'origine, les protestants, la réforme protestante, a rejeté l'autorité du clergé catholique. Vous voyez ? Elle a rejeté toute autorité. Elle a rejeté aussi le culte des saints. L'intercession, de la Vierge Marie, affirmant que chaque croyant pouvait interpréter la Bible seul, dans son coin. Et c'est ça qui a créé justement, comme je l'ai dit un peu plus haut dans l'audio, la multitude de voix protestantes. Vous avez les évangélistes, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les adventistes, etc., etc. Donc ça a fragmenté de toutes parts la sphère chrétienne. Chez les salafis en islam, je parle des salafis parce que c'est eux qui sont en vogue aujourd'hui, même s'ils sont en train de perdre un peu de force aujourd'hui. Ils sont plus aussi virulents que dans les débuts des années 2010. Mais malheureusement, le salafisme est c'est ce qui est majoritaire, on va dire, en tout cas en France, en banlieue parisienne, pour parler plus précisément. Le salafisme a les mêmes tares. C'est un protestantisme musulman. Et on observe le même rejet des intermédiaires, le rejet de l'autorité, le rejet de la hiérarchie. On observe le rejet des figures spirituelles traditionnelles, les grands savants des écoles juridiques, même les maîtres soufis. Ils rejettent aussi l'intercession des prophètes et des walis, le tawassul, alors que les 4 écoles juridiques le préconisent. Pour eux, visiter les tombeaux des êtres pieux et du shirk, donc de l'association. Et ils prônent un retour direct au Coran et à la Sunna. Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que tout musulman sunnite qui se respecte se réfère au Coran et à la Sunna. Mais disons que eux, c'est un retour au Coran et à la Sunna, mais avec une perception beaucoup plus réductionniste de l'islam. Donc, dans les 2 cas que j'ai précités,
que j'ai pris en parallèle, c'est-à-dire le protestantisme chrétien et le salafisme chez les musulmans, et il y a une volonté au retour aux sources en rejetant les structures traditionnelles et les intermédiaires. Ce qui conduit paradoxalement à une multitude d'interprétations, divergentes et à une certaine perte de profondeur spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il y a un assèchement terrible de spiritualité dans la sphère musulmane aujourd'hui. L'islam d'aujourd'hui de France, gangréné par le salafisme, est beaucoup plus idéologique que spirituel. Alors certains rétorqueront bien évidemment l'adage, qui est très souvent répété, c'est que il n'existe pas de clergé en islam. Beaucoup de religieux modernistes, protestants, c'est un pléonasme, s'appuient sur cet adage pour légitimer le fait de rejeter les intermédiaires, la hiérarchie, l'autorité, alors qu'il n'en est rien. Certes, oui, il n'y a pas de clergé en islam, mais c'est pas le rejet de l'autorité. Enfin, du moins, il ne faut pas l'interpréter dans le sens où c'est un rejet de l'autorité. Cela signifie simplement qu'il n'y a pas de hiérarchie ecclésiastique centralisée comme dans le catholicisme. C'est tout. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou d'autorité religieuse en islam. Ça, c'est faux. Parce que l'islam repose sur la transmission de la connaissance par des chaînes. On parle souvent de chaînes. Ce n'est pas pour rien, les chaînes de transmission. On parle de chaînes de maîtres et de disciples, sur l'autorité des savants qualifiés, sur la guidance des maîtres spirituels dans le soufisme. Dans tous les domaines, l'islam insiste beaucoup sur la chaîne de transmission. Donc toutes ces figures sont des intermédiaires indispensables pour comprendre la religion correctement. Et justement, l'erreur moderne, la pensée hérétique, a influencé gravement le protestantisme. Protestantisme sur n'importe quelle forme, j'entends. Parce que il a fait croire que chaque individu peut interpréter les textes seul sans référence à une tradition vivante et authentique. Et raison pour laquelle aujourd'hui ça va un peu dans tous les sens et chacun se croit en droit de donner des enseignements religieux dès qu'il a un moyen audiovisuel ou autre pour s'exprimer sur tel ou tel sujet, sans autorisation, sans rien du tout, ça devient l'anarchie. Ça, c'est la cacophonie généralisée. Par contre, aujourd'hui, on peut bien admettre et reconnaître en tout cas, en islam, dans la sphère musulmane, beaucoup de salafis finissent par se ranger aujourd'hui derrière les écoles juridiques. Chose auquel, il y a 10 ans, c'était impensable, inconcevable. Donc beaucoup d'entre eux ont décidé de se ranger derrière l'école de jurisprudence hanbalite, pour des raisons, mais ce serait trop long, à développer là-dessus, parce que j'essaie de faire un audio assez sommaire et généraliste. Bon, même si selon moi ça reste un petit peu ambigu, mais bon, c'est légitime, parce que c'est une école légitime, traditionnelle, il n'y a aucun problème. Mais j'ai envie de dire que le problème majeur ne se trouve pas ici, ne se trouve pas dans le choix de l'école de jurisprudence. Le problème majeur se trouve au niveau du credo, de la akida, de la théologie. Et il est là, selon moi, le problème majeur. Parce que si la théologie, la perception qu'on se fait de la divinité est altérée et hérétique, il va être très compliqué par la suite de penser à un quelconque cheminement spirituel. Et qu'est-ce qui diffère d'une théologie traditionnelle et une théologie moderne et protestante? C'est que la théologie moderne protestante, salafi, chez les musulmans et autres, c'est qu'elle conçoit la divinité uniquement que par son prisme individuel. Car encore une fois, c'est une posture individualiste, le protestantisme. Donc c'est une perception très matérielle, très grossière et très extérieure, très superficielle. Sans oublier également le littéralisme qui caractérise leur courant. Ce qui donne encore du crédit à cette matérialité, à cette superficialité dont je viens de vous parler à l'instant. Parce que le littéralisme, c'est s'arrêter à la lettre. La lettre, c'est un corps mort. La divinité, Allah, Dieu, est de l'ordre de l'inexprimable. À partir du moment où il y a l'être, ou du moins qu'on s'arrête à la lettre, étant donné que c'est de l'inexprimable, on peut bien comprendre que la lettre n'a pas la possibilité d'exprimer ou de décrire l'inexprimable. C'est un non-sens. Donc la lettre, normalement, doit être prise comme support, comme support de méditation pour arriver à apprécier l'esprit que contient cette lettre. Car c'est l'esprit qui est inexprimable. La lettre prise isolément ne permet pas grand-chose. Elle permet uniquement d'avoir une appréciation extrêmement superficielle, extérieure, inférieure de l'immensité divine qui est encore une fois de l'ordre de l'inexprimable.
Donc je répète, la lettre permet uniquement de faire un passage du corps à l'esprit. Donc pour revenir sur le littéralisme, c'est-à-dire s'arrêter à la lettre uniquement, et ben crée in fine des interprétations très grossières, voire très graves. Et la perception divine littéraliste ne peut être que grossière. Ça va de soi. D'ailleurs, il est bon de rappeler que la langue sacrée, la langue arabe en islam, c'est une langue polysémique avec une multitude de sens. Il y a le sens littéraliste, certes, mais il y a aussi le sens métaphorique, il y a le sens métaphysique, il y a un sens initiatique, il y a une multitude de sens. S'arrêter uniquement au sens littéraliste, c'est extrêmement réducteur. Et c'est ce qui a créé l'anthropomorphisme. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois dessus, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui n'ont pas encore écouté, je vous conseille de retourner, d'écouter cet audio qui s'appelle l'anthropomorphisme. Alors certains, bien sûr, rétorqueront, oui, je suis pas anthropomorphique, je ne vois pas Dieu comme un humain qui est au-dessus des nuages. Bon, ça, c'est vrai que c'est l'anthropomorphisme très grossier. Il en existe, il y a des gens qui sont de cet acabit, mais aussi l'anthropomorphisme subtil, très subtil. Le fait de vouloir localiser la divinité sans mettre un nom sur cette divinité, disant qu'on ne peut pas la décrire, c'est de l'anthropomorphisme. Lorsqu'on sait que l'esprit est en dehors du temps, du lieu, des règles d'ici-bas, on ne peut pas tomber dans ces égarements. Alors sachez, et là je m'adresse aux non-religieux, que la religion ou la religiosité que vous pouvez apercevoir dehors n'est ni plus ni moins que le protestantisme, en tout cas majoritairement. Je parle pour ceux qui résident en France. C'est le protestantisme qui est en vogue aujourd'hui, et depuis bien longtemps maintenant. Le protestant est un moderne qui croit, mais il est moderne. Le but, et j'essaie de m'y tenir, ce n'est pas évident, donc je parle même pour moi-même, le but est de retourner à la tradition, excusez-moi. Donc c'est aller à contre-courant de la pensée moderne. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la modernité a profondément conditionné les mentalités. Même moi, j'y suis imprégné, qui vous parle de tradition tout le temps. La modernité a modifié les mentalités. Et ce qu'elle a fait de plus grave, c'est qu'elle a rejeté toute forme d'autorité et de cadre structuré. Donc aujourd'hui, très souvent, lorsque vous rencontrez une personne qui est en quête de spiritualité, ils ne savent pas quel mot employer pour décrire vers quoi ils veulent aller, mais en tout cas, on dirait qu'il y a une quête de vérité. Et très souvent, ils vont se ranger dans des voies protestantes ou bien dans des voies encore plus individualistes que le protestantisme, excusez-moi, qui est le New Age. Ils vont aller dans des centres de yoga sur Paris ou tantrique ou autre. Bon, là on est encore dans autre chose. On est en deçà du protestantisme. La modernité a fait en sorte de gonfler nos désirs égotiques, de gonfler notre ego. Donc on ne veut plus se soumettre à Dieu, on veut faire en sorte que Dieu se soumette à nous. Parce que c'est ça d'une certaine manière. On veut fabriquer notre petite religion selon nous, selon notre perception à nous. Et ce qui est un problème, parce que la spiritualité sans cadre devient un simple reflet de l'ego. On choisit ce qui plaît, on rejette ce qui contraint. Lorsque je dis retour à la tradition, c'est comme ça que je conclue tous mes audios sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi, je bafouille beaucoup aujourd'hui, je suis fatigué un petit peu, excusez-moi. C'est retour aux institutions traditionnelles et spirituelles. Et le retour à la tradition exige une discipline et une soumission totale à un ordre supérieur. Et des fois, le protestantisme peut prendre plusieurs formes. Faut pas s'y méprendre. Des fois, il peut prendre une forme très très souple, très légère, un peu comme on voit dans la sphère chrétienne, même si j'en côtoie pas mal. J'ai de très bons rapports et je les respecte profondément. Et comme le protestantisme, si on peut parler du protestantisme islamique, le plus en vogue aujourd'hui qu'est le salafisme, celui-là prend une forme beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus dure, beaucoup plus asséché spirituellement, mais pas moins égotique et individualiste que le protestantisme chrétien. Mais certains s'illusionnent de croire que comme c'est plus dur, plus rigoureux, plus brutal, plus sec, etc., pensent que c'est plus vrai d'une certaine manière. Car pour beaucoup, souffrir, c'est faire preuve d'ascétisme. Donc, d'une certaine manière, on respecte plus les enseignements de Dieu que certains qui vous parlent, par exemple comme moi, de tradition, de tout ça, mais on plane parce qu'on souffre pas autant qu'eux. Donc, on serait moins discipliné qu'eux et moins rigoureux dans notre pratique, donc moins pratiquant, donc moins spirituel, etc. Vous avez compris la logique. Alors qu'il n'en est rien, encore une fois.
Le but n'est pas de souffrir. Le masochisme n'a rien de spirituel et de traditionnel. Mais l'enseignement traditionnel vous enseigne l'amour, peut même faire germer l'amour en vous. Et l'amour, par définition, fait souffrir. Et l'amour est un palliatif pour supporter cette souffrance. Mais ce n'est pas la souffrance qui est recherchée, c'est Dieu qui est recherché. Et Dieu est amour. Donc, en allant vers Dieu, on s'oublie. Et lorsqu'on s'oublie, l'ego déteste ça, parce que l'ego est attaché à l'ici-bas. L'ego brûle, se purifie, ce qui peut engendrer une certaine souffrance, pour aller vers l'unique. Mais s'efforcer à chercher uniquement la souffrance pour respecter son idéologie prouve encore une fois le caractère superficiel de l'idéologie protestante, ou salafi, pour pas dire son nom. Ce n'est pas la lettre qui est recherchée, c'est l'esprit de la lettre. Ce n'est pas la souffrance qui est recherchée, c'est Allah. Il n'y a pas de jeu qui tienne. La liberté absolue, c'est lorsqu'on se soumet totalement, pleinement et entièrement à la volonté divine, à l'ordre divin. Nous devons accepter l'autorité et les intermédiaires et en profiter pour pouvoir acquérir les connaissances des plus connaissants que nous. Et on ne se soumet pas à leur individualité, car ce serait de l'association. On se soumet aux enseignements et à l'esprit qui émane de ces personnes-là. Car Dieu a mis des clés dans le cœur de certains hommes. Quand on médite bien là-dessus, il y a une énorme, très grande miséricorde derrière tout ça, parce que c'est ça qui crée le lien. Et c'est ça qui va à contre-courant de la posture individualiste. Là, il est question de communauté. C'est là où on peut parler de communauté. Il y a le rapport social et religieux entre nous, qu'on va dire qui est de l'ordre de l'horizontalité. Et il y a le rapport hiérarchique qui renvoie à la verticalité. C'est ce qui nous relie horizontalement et verticalement. Et ceci renvoie au symbolisme de la croix, dont beaucoup de chrétiens ont récupéré le symbole sans vraiment comprendre vraiment la doctrine. Et c'est ce qui renvoie également à l'étymologie du mot religion, qui renvoie à religare, qui est relié, nous relier entre nous et nous relier avec Dieu. Voilà ce qui est la perception traditionnelle, qui est à contre-courant avec la perception individualiste moderne qu'incarne parfaitement le protestantisme et encore plus radicalement les sphères New Age. Bon, eh ben, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long. Excusez-moi, je bafouille beaucoup aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop confus. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager si vous avez trouvé l'audio pertinent. Et je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Prenez soin de vous et de vos familles. Retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.